Aujourd'hui, on va avoir une superbe séquence waouh avec une histoire très inspirante. Donc, bienvenue officiellement dans cette séquence waouh. Aujourd'hui, je reçois Angélique et je suis moi-même Morgane. Je suis intervenante dans le parcours entrepreneur, le bloc 3. Aujourd'hui, on va découvrir un parcours qui a été plus ou moins sinueux, on va dire, mais en tout cas qui a toujours été dans un même objectif d'apporter de la pleine santé aux personnes autour d'elle. Je reçois aujourd'hui Angélique. Bonjour Angélique, veux-tu te présenter? Bonjour Morgane, bonjour à tous et à toutes. Bonne année déjà euh, pour tout le monde. Donc oui, donc moi c'est Angélique Jouan. Eh bien oui, un parcours un peu, comme tu le disais, sinueux, mais qui a toujours eu la même finalité, c'est-à-dire comprendre l'être humain et au final accompagner chaque personne au final à accéder au meilleur d'elle-même. C'est ma mission aujourd'hui. Et cette mission, elle m'est venue parce que moi-même, j'ai traversé, on va dire, des périodes assez difficiles, notamment dans mon enfance, où j'avais pas forcément une bonne image de moi-même. Durant l'enfance, j'ai eu aussi certains troubles du comportement alimentaire. Et au final, je m'en suis sortie par moi-même parce que assez persévérante dans ce que j'entreprends. Et du coup, voilà, ça m'a servi pour moi et à travers aussi mes études d'un master en psychologie, voilà, cette compréhension de l'être humain, ça a toujours été au cœur de ce que j'aimais. Et puis voilà, mon parcours de vie a accentué les choses. Donc, au fur et à mesure, je suis arrivée à découvrir l'école, à y travailler aussi sur quelques heures et puis accompagner les personnes à, voilà, à accéder à leur meilleure version d'elles-mêmes et puis la pleine santé. Ça, c'est l'essentiel aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui? Quelle est ton activité? Oui, alors il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, je faisais essentiellement de l'accompagnement individuel. J'ai commencé comme ceci et très vite, je me suis aperçue que c'était pas forcément ce qui m'animait le plus. Alors oui, dans le sens euh, aider les personnes à avoir un bien-être global, mais j'ai eu l'opportunité très rapidement en fait de faire une conférence. On m'a entre guillemets pas laissé le choix, donc c'est un peu comme ça aussi qu'on se lance. Et au final, je me suis sentie réellement à ma place, réellement vivante à ce moment-là. Et je me suis dit qu'en fait, c'était le collectif que je voulais vraiment mettre en place. Et donc, depuis 1 an, je fais essentiellement du collectif et j'interviens essentiellement aussi en entreprise, dans les associations. Donc, voilà, pour les entreprises, soit sur la partie salariée, le bien-être au travail, ou alors dans les associations, par exemple, pour aider les parents, les familles à mieux équilibrer les repas des enfants, les goûters, ou même encore les seniors à bien vieillir. Donc voilà, je suis un peu plus sur le collectif aujourd'hui. Et puis un gros projet professionnel avec mon conjoint, puisque du coup, on a ouvert notre studio de coaching où on accompagne en individuel. Mais là, 2025, un gros tournant, puisque du coup, on va mettre plutôt 80% de notre temps sur les interventions en entreprise, sur vraiment la qualité de vie au travail. Waouh, c'est un magnifique projet. Je te souhaite plein de réussite. Et quel a été le déclic pour toi? Donc, si je me trompe pas, tu étais coach sportif, c'est ça? Oui. On a ce point en commun. Quel a été le déclic pour toi d'apporter la nutrition dans ton activité? Et est-ce que tu as eu des peurs? Ouais, ça, oui, des peurs, parfois encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a eu le déclic de la nutrition? Déjà pour moi, de façon personnelle, parce que, voilà, comme je le disais, certains troubles du comportement alimentaire, et puis en faisant énormément de sport, en étant éducateur sportif, donc ça fait déjà une quinzaine d'années, il fallait vraiment en fait pouvoir compléter le champ. C'est-à-dire que le sport fait partie du bien-être, mais il faut aussi avoir les compétences, les connaissances sur la nutrition pour encore plus améliorer, notamment moi c'était vraiment les performances sportives. Et du coup, je voyais très bien qu'il manquait quelque chose.
la nutrition était toujours quelque chose qui m'a passionnée personnellement, mais après, je me suis dit qu'il fallait que je le mette à profit pour mon activité professionnelle, mais aussi après pour bien accompagner les clients. Donc, c'est vraiment, vraiment un tout. Les peurs, quand je me suis lancée, oui, puisque du coup, c'est toujours cette fameuse peur de l'inconnu. Est-ce que du coup, j'y vais pas? Mais au final, si on ne se lance pas, on ne peut pas savoir ce qui va arriver derrière. Et puis aussi toujours la peur de ne pas être à la hauteur, mais au final, la hauteur, c'est nous qui nous mettons la barrière en fait qu'on a envie. Il n'y a personne qui peut nous obliger à quelque chose. Donc au final, faut affronter ses peurs, parce que derrière la peur, il n'y a que de la réussite, dans le sens où même si on échoue, en fait, il faut le prendre comme de la réussite. Donc faut, voilà, faut faire face à ces peurs, mais ces peurs nous font grandir aussi. Donc c'est comme ça que je le prends maintenant. Donc, dès qu'il y a une peur, tu y vas et tu sais que derrière, il y a une belle chose qui s'ouvre. C'est ça, une opportunité, Une même opportunité. si voilà, ça demande de la réflexion, mais tant qu'on est bien entouré, qu'on est toujours, on va dire, en adéquation avec ses valeurs, et voilà, c'est toujours se dire est-ce que c'est ce qui me correspond, oui ou non, et puis après, on y va pas après pas. Voilà. Ouais, super, hyper inspirant. Merci, Angélique. Et aujourd'hui, donc, on a vu que tu as bien fait évoluer ton offre au fur et à mesure de tes expériences. Combien de clients as-tu? Où est-ce que tu en es par rapport à ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'était de vivre de ton activité déjà? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, là, c'est un peu on va dire, un retournement pas de situation, mais vu qu'au départ, j'étais plus focalisée il y a 2 ans sur l'individuel, très rapidement, je me suis vu que c'était pas ça forcément qui m'animait le plus. Ça a été toute une période un petit peu de remise en question au final, mais qui aujourd'hui, voilà, j'ai fait mon prévisionnel ça pour 2025 et en fait, je me focalise pas sur un chiffre ou sur quelque chose, mais vraiment déjà ce qui m'anime le plus. Et là, c'est vraiment l'objectif de me dire que c'est vraiment les entreprises que je veux vraiment aller chercher, mais qui correspondent à mes valeurs. Et je pense que c'est le plus gros du travail parce que généralement, on veut tellement faire du chiffre qu'on oublie un peu qui on est et vers qui on veut aller. Donc là, j'ai pas, on va dire, mis de gros focus de chiffres, de clients entreprises, mais plutôt me dire que ma réussite, ce sera vraiment de travailler avec des entreprises qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc je préfère que ça prenne un peu plus de temps, mais parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est-à-dire que oui, on pourrait aider tout le monde, mais au final, que ce soit de l'individuel ou des entreprises, on doit avoir un persona bien ciblé. Donc, sur 2025, là, ce début d'année, voilà, un peu plus de prise de temps sur la redéfinition de cet axe-là. Ah, j'adore ce que tu racontes parce que ça montre que il faut pas avoir peur d'aller quelque part et puis de voir que ça fonctionne pas pour nous et de se réaligner, de prendre le temps de se réaligner. On n'est pas obligé d'être. Alors, à l'école, évidemment, chez 5.3, on vous pousse à passer à l'action et aller encore plus loin parce que on est là pour être, pour faire ce travail-là. Mais des fois, il faut savoir se reposer, se dire là, c'est pas aligné pour moi et je prends le temps pour revenir à quelque chose qui me fait vibrer. C'est bien ça, Angélique. C'est exactement ça. Et puis en plus, l'aventure, moi, je l'ai commencé seule il y a un peu plus de 2 ans. Et là, maintenant, c'est avec mon conjoint que je lance l'aventure depuis vraiment début septembre. Donc en fait, on a tout à créer maintenant à deux et non plus seul. Donc du coup, faut prendre en considération les besoins, les envies des uns des autres. Mais au final, on est très complémentaires. Donc, c'est une nouvelle page qui s'ouvre sur 2025. On a commencé un peu fin 2024, mais là, voilà, c'est une nouvelle aventure. Et puis, au final, quand j'ai fait mon semi, on va dire, bilan, je me suis dit qu'en fait, rien n'est perdu. Ça fait qu'activer les choses pour 2025. Donc, je suis prête. Waouh! Et donc, tu as commencé un petit peu à en parler, mais pourrais-tu éclaircir ce point-là? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu as des axes de développement justement par rapport à ce petit changement de chemin?
Là, axe de développement, c'est vraiment bah, voilà, arriver à cibler les entreprises qui ont comme je disais, les mêmes valeurs, parce que c'est pas forcément évident. Voilà, quand on voit une grosse enseigne ou même une petite entreprise, c'est qu'un nom. Même si on regarde sur Internet un petit peu ce qu'elle prône, c'est vraiment voilà, aller en profondeur avec ces structures-là pour voir si on est vraiment bien aligné. Donc, ouais, c'est déjà se dire que concrétiser avec certaines entreprises, sachant que je l'ai déjà fait. Et là, c'est plutôt le pérenniser. Montrer aux entreprises que c'est pas du ponctuel qu'il faut mettre en place pour le bien-être, que ce soit pour ses salariés ou soi-même. C'est montrer qu'en fait, en pérennisant les choses, c'est là où tout le monde a y gagné. Donc, ouais, dans ce sens-là, c'est cet axe-là de développement qui est à venir. Eh ben, en tout cas, je te souhaite vraiment de trouver les entreprises qui matchent avec tes valeurs pour de vrai, pas juste du blabla, et que tu puisses travailler de façon pérenne avec elles. C'est tout ce que je te souhaite. Et, euh, et aujourd'hui, si tu fais le petit point, tu t'as parlé un petit peu justement de est-ce que tu te sens légitime, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens légitime? Est-ce que tu as encore des peurs? Alors la légitimité, je rassure tout le monde, on a forcément cette question-là à un moment donné. Parfois, quand on doute, on se la repose, cette question. Mais au final, bah, déjà, c'est me dire si je fais le point du début à aujourd'hui, oui, j'ai beaucoup plus de légitimité qu'au début. Et au final, chacun a sa place. Au final, on aime bien, nous, se dire qu'en fait, on est tous l'expert de quelqu'un. Donc, en fait, on aura une expertise plus poussée sur quelque chose. Et du coup, c'est comme ça que maintenant, je me dis que j'ai de la légitimité dans ce que je fais. Mon expérience personnelle, mais aussi professionnelle, montre qu'aujourd'hui, je suis à ma place. Et puis bah, après, c'est oui, quand on a des petites peurs, des doutes, c'est en fait se questionner pourquoi on les a. Et puis aussi partager, c'est-à-dire que pas rester tout seul dans son coin va permettre aussi bah, voilà, de montrer qui on est. Des fois, c'est parce qu'on veut rester trop peut-être seul dans son coin et du coup, on se pose trop de questions. Trop de questions ne fait pas passer à l'action. Donc, il vaut mieux passer à l'action et puis après, on avance progressivement. Waouh, ce que tu viens de dire est extrêmement important de ne pas rester dans son coin. Et des fois, quand on a peur quand on se pose des questions sur notre légitimité, etc., c'est parce qu'on n'est pas dans l'action, c'est parce qu'on est tout seul, c'est parce que on n'est pas encore en train d'aider les gens, ou en tout cas, on n'ose pas. Et quand on commence à oser et qu'on commence à parler de notre expertise aux gens, on se rend compte que effectivement, on est tous et toutes l'expert de quelqu'un. C'est bien, c'est ça. C'est exactement ça. Waouh, vraiment, prenez. Reprenez le replay de cet échange et prenez cette partie-là, là, et vous la passez en boucle pour tout le monde. D'accord? C'est très important. Merci, Angélique. Euh, tu as fait tout le parcours du bloc Ouais. 1 au bloc 5, c'est ça, hein? Exactement. En plus, je suis mentor sur le bloc 5. Et du coup, bah, voilà, ça va avec le fait que je vais sur les entreprises depuis quelques temps. Donc, et aider aussi les élèves à accéder à une autre source de revenus, parce que les entreprises, au final, c'est une autre source de revenus. Donc, voilà, j'ai fait le parcours en entier. Et ouais, et du coup, ce bloc 5, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Au-delà du fait que maintenant tu es mentor. Bah, au final, même si je faisais déjà des interventions en entreprise, dans les associations, ça m'a permis moi-même de me remettre des focus sur des choses que j'avais un peu délaissées, comme voilà, un petit peu le feedback, les questionnaires de satisfaction, ce genre de choses. Et au final, bah, ouais, j'ai remis en place des petites actions que j'avais un petit peu laissées de côté. Donc, c'est toujours une bonne piqûre de rappel au final. Et oui. Et, euh, et est-ce que le parcours entrepreneur, si je reviens sur le bloc 3, le parcours entrepreneur, est-ce qu'il t'a aidé à dépasser les peurs dont tu as parlé? Est-ce qu'il t'a aidé à passer à l'action? Ouais, bah déjà, passer à l'action sur le fait d'arrêter de me dire que j'ai pas besoin des autres. Ça, c'était quelque chose un peu, pas de la fierté, mais presque en me disant que du coup, je veux ne rien devoir à qui que ce soit, mais au final, en fait, très vite, je me suis aperçue que seul, bah, on avançait beaucoup moins vite. Et puis aussi, bah, tout ce qui est le pitch, savoir se présenter, etc. Ça a été des gros challenges. Donc déjà sur ça, ça m'a fait énormément grandir, avancer. Et puis
Bah, régulièrement, alors je suis pas forcément en présentiel quand il y a le bloc entrepreneur, mais les replays, c'est vraiment des pépites sur n'importe quel bloc. Mais par moment, quand je sens que voilà, j'ai peut-être un petit coup de mou ou autre, où je me dis, je sais pas, bah en fait, je regarde un replay, et en fait, c'est ce côté-là de me dire, mais en fait, là, je suis pas seule parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Et en fait, le bloc entrepreneur, je le reprends comme un souffle, en fait, de me dire, non, mais en fait, tu es sur la bonne voie, n'aie pas peur. Ou alors, poser des questions. C'est pas parce que ça fait déjà 2 ans ou 3 ans qu'au final, on a besoin du bloc entrepreneur à tout moment. Donc, ça, c'est une vraie pépite. Ouais. Waouh. Mais oui, et ça, il faut pas l'oublier, vous êtes élève à vie, donc n'hésitez pas à venir reposer des questions. On est là pour ça. Alors maintenant, tu commences à avoir un petit peu de bouteille, comme on dit. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui se lancent ce mois-ci, là, janvier, bonne résolution 2025, on se lance dans l'entrepreneuriat. Quel conseil tu leur donnerais? Rester aligné à ses propres valeurs. S'il y a un gros, gros travail à faire au début, c'est déjà savoir qui on est. Alors c'est vrai que souvent pour certains, le développement personnel, ça peut faire un peu peur ou on n'a pas forcément envie d'aller sur ce terrain-là. Mais rien que pour soi, déjà bien se connaître ses valeurs, ses forces, ça permettra déjà de savoir avec qui on a envie de travailler ou ne pas travailler. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est déjà un premier conseil. Et c'est y aller progressivement, avoir de la patience, ne pas viser tout de suite, bah, allez, chercher trop, trop gros peut-être en chiffre d'affaires ou en nombre de clients, mais y aller progressivement. Et puis souvent faire des petits bilans intermédiaires, mais pas tout seul. C'est-à-dire que souvent on va être très critique avec soi-même et du coup ça le bloc entrepreneur là aussi très bien emmené et c'est voilà, c'est partager, s'entourer des personnes qui vont être au final alignées avec nous-mêmes et qui nous feront aussi avancer. Hmm. Ouais. Waouh, merci Angélique pour ce conseil. J'espère que vous l'avez noté. Je vois qu'il y en a qui prennent des notes, donc incroyable. C'est comme ça que ça marche, merci. En tout cas, j'ai une dernière question. Selon toi, est-il possible de vivre de sa passion? Oui. Ça, c'est tant qu'on y croit, tant qu'on met en place les actions, voilà, tout est une question d'organisation, planification, de passage à l'action. On y arrivera. Et comme je le disais, en fait, c'est étape par étape, pas viser trop grand dès le début. Et aujourd'hui, vivre de sa passion, qui nous interdirait de le faire? Donc, au final, c'est de se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit pour vivre de ma passion? Et puis après, ne pas se dire que du jour au lendemain, on peut tout faire, mais voilà. Si aujourd'hui on a besoin de 2 travails ou 3 travails pour vivre de sa passion, bah, peut-être que c'est le modèle qu'il faut avoir. Si, voilà. En fait, il n'y a pas de bon modèle pour chacun, il faut expérimenter. Et quand on sent que ça vibre à l'intérieur de nous, c'est que là, on sait qu'on vit de sa passion. Eh oui, c'est effectivement quand ça vibre à l'intérieur de nous, il faut y aller. Et tu as totalement raison de pas hésiter à avoir plusieurs emplois. De toute façon, c'est ce qu'on conseille hein, dans le bloc 3 ne quittez pas votre job, lâchez pas tout, parce que vous allez vous mettre trop la pression pour vivre de sa passion. Effectivement, on y va petit à petit et puis on avance en fonction du cœur. On a en tout cas des merci, super, super témoignages. Merci pour ton magnifique parcours. C'est très inspirant. Merci à toi, Angélique, pour ce partage. Vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite plein de réussite pour Merci. 2025, pour ce nouveau tournant pour ton entreprise. Je te souhaite encore plus, en fait, de réussite que jusque-là. Et surtout, que tout reste bien aligné pour toi, que ça continue à te faire vibrer le cœur. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont participé ici à cette séquence Waouh, qui ont prêté une oreille attentive à Angélique pour qu'elle puisse partager ces petites pépites de sagesse. Angélique, est-ce que tu as un dernier mot de la fin?
kiffer 2025. Au final, c'est toujours se dire, voilà, je vais de l'avant et puis aimer ce que vous faites, kiffer chaque jour. Et oui, il y a peut-être des bas à certains moments, mais visualiser en fait le positif qui arrivera derrière. Donc 2025, c'est une nouvelle page et voilà, il faut y aller. Merci Angélique. Encore une fois, merci à tous et à toutes. Je vous dis bon appétit pour ceux qui vont manger. Bon week-end à tout le monde. Angélique, je te souhaite une très 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 belle journée. Encore plein de réussite à toi. Rendez-vous la semaine prochaine pour plein d'autres ateliers live et pour une nouvelle séquence WOW tous les vendredis à 13h30. Je vous dis belle journée. Ciao!